Hello, j'espère que tu vas bien, c'est WordPress Sensei et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va comparer deux hébergeurs web 100% français, à savoir OVH et O2Switch, et on va voir lequel choisir pour héberger un site WordPress pour cette nouvelle année. Pour comparer ces deux hébergeurs, j'ai choisi 10 points de comparaison, à savoir le prix. Alors pour cette vidéo, j'ai choisi deux formules avec un prix relativement similaire. Les performances qui selon moi est la donnée la plus importante à comparer, l'espace disque avec le nombre de sites maximum qu'on peut héberger sur le serveur qui est quand même une donnée également très importante, le trafic mensuel maximum, le nombre de sauvegardes qui sont effectuées automatiquement et sur combien de temps, l'assistance proposée par les deux hébergeurs, le nombre d'emails qu'on peut créer, donc les deux possèdent évidemment de l'emailing, mais on va voir combien d'emails on peut créer sur chaque hébergeur, les versions de PHP qui sont utilisées sur les serveurs et l'interface. Donc on va rapidement comparer également l'interface à la fin de la vidéo de chaque hébergeur, notamment au niveau de l'ergonomie. Donc on y va, c'est parti avec le premier point de comparaison, donc le prix. Pour OVH, j'ai choisi une formule à 6,59 hors taxe par mois. Donc c'est la formule hébergement pro. Donc quand tu vas sur le site de OVH et que tu survoles hébergement web et domaine, tu vois que tu as un onglet hébergement web où on va trouver un lien vers hébergement WordPress et je suis allé ici pour trouver cette formule là à 6,59. Alors pourquoi j'ai pris la pro et pas la perso? Parce que O2Switch propose une offre unique et cette offre unique elle est à 7 € hors taxe. Alors actuellement, il y a une promotion, mais en temps normal, elle est à 7 € hors taxe. Et donc, on a une formule qui est relativement au même prix proposé par OVH et c'est un bon point de comparaison. Donc, qu'est-ce qu'on a exactement pour un prix relativement similaire, à savoir environ 7 € hors taxe par mois. Et c'est sur cette base-là que je vais comparer tous les éléments des serveurs pour cette vidéo. Donc pour le prix, on est sur un prix relativement similaire. OVH offre le nom de domaine uniquement la première année, alors que O2Switch offre le nom de domaine à chaque renouvellement. Donc sur plusieurs années, ça fait également une différence au niveau du prix et on s'y retrouve par rapport aux 41 centimes, oui je sais encore calculer, 41 centimes hors taxe de différence entre les deux formules. Ensuite, concernant les performances, alors il faut savoir que pour les deux formules, on est sur un serveur mutualisé. À ce prix-là, évidemment, on n'a pas de serveur dédié. Et ensuite, si on regarde les performances pures en termes de disque dur, ici sur OVH, on est sur un disque SSD, alors que sur O2Switch, on est sur un disque à technologie NVMe, donc un disque qui est plus performant que celui d'OVH. Et si on regarde également en termes de CPU et de RAM, on est sur 2 CPU et 4 Go de RAM. Alors, j'ai vu ça en option sur le site d'OVH pour la formule performance. J'ai pas trouvé les informations pour la formule pro. Donc, à mon avis, comme c'est sur la formule performance, on est encore moins que 2 CPU et 4 Go de RAM pour la formule pro. Alors que pour le Switch, on est sur du 12 CPU et du 48 Go de RAM. Donc ça fait vraiment une grosse différence en termes de performance au niveau des serveurs. Pour l'espace disque, on est à 250 Go chez OVH et on est en illimité chez O2Switch. Donc on peut retrouver ces informations-là juste ici chez OVH et chez O2Switch ici. Donc ça aussi, ça fait une grosse différence si on souhaite uploader beaucoup de fichiers sur le long terme, notamment si on crée plusieurs sites. Et à ce sujet-là, en termes de nombre de sites WordPress maximum qu'on peut installer sur serveur, on est uniquement à 10 sur OVH avec 4 bases de données. Ça veut dire qu'il va falloir installer plusieurs sites sur les mêmes bases de données, ce qui n'est pas propre ni en termes de sécurité ni en termes de performance. Alors que sur O2Switch, on est en illimité et on peut créer autant de bases de données qu'on le souhaite. Donc l'idéal, c'est de créer évidemment une base de données par installation WordPress et ça, on peut le faire chez O2Switch mais pas chez OVH. Donc on est assez limité en termes de nombre de sites WordPress maximum sur OVH. Alors si tu souhaites créer uniquement un seul site, ça ne posera pas de problème. Mais si tu as une vision long terme et que tu souhaites créer plusieurs projets ou que tu as des clients par exemple à héberger, tu vas vite être limité chez OVH et là O2Switch fait vraiment aussi une différence.
Pour tout ce qui est trafic mensuel maximum, on est en illimité chez les deux. Donc là, c'est parfait. Tu peux ramener autant de visites que tu souhaites mensuellement. Les serveurs vont plus ou moins encaisser derrière sans souci, sachant que Switch a quand même de meilleures performances. Mais en tout cas, on n'est pas limité dans le trafic mensuel en termes théoriques. Pour les sauvegardes, on a 5 sauvegardes qui sont effectuées automatiquement par OVH à J-1, J-2, J-3, une semaine avant et 2 semaines avant. Pour Switch, on a un journal de 30 jours où des sauvegardes sont effectuées quotidiennement, c'est-à-dire qu'on va avoir 30 sauvegardes en stock, contrairement à OVH, on n'en aura que 5 maximum en simultané et jusqu'à 2 semaines en arrière. Donc pour le coup, Switch l'emporte également sur les sauvegardes. On est un peu plus tranquille en termes de sécurité. Au niveau de l'assistance, on a une assistance qui est gratuite de 8h à 18h pour OVH, mais qui devient payante pour une assistance de 7 jours sur 7, 24h sur 24, alors que sur Switch, elle est gratuite pour un support continu, donc de 7 jours sur 7, 24h sur 24. Donc l'assistance de Switch l'emporte également. On peut retrouver ces informations sur les sites des hébergeurs. Donc pour OVH, on a un tableau avec les différents niveaux de support, donc standard, premium, business et entreprise, avec à chaque fois les différents moyens pour les contacter, quand et avec pas mal d'autres informations si jamais ça t'intéresse. Et pareil pour le support de Switch, on retrouve ça également sur leur site. Donc là, c'est totalement gratuit et c'est accessible tout le temps via ticket, via support téléphone ou email, et tu vois que tu as plusieurs numéros que tu peux appeler en fonction de ton pays. Donc voilà, en termes d'assistance, Switch l'emporte également, et en plus d'expérience, ils sont beaucoup plus rapides. Tu as une réponse très très rapidement dans les 10 minutes. Tu as quelqu'un qui vient te répondre très facilement, alors que OVH, il faut attendre plusieurs dizaines de minutes, voire parfois plusieurs heures, si en tout cas tu as l'assistance gratuite. Donc voilà, petit mauvais point également pour OVH. D'ailleurs, si tu vas sur leur comparatif et que tu regardes le délai de réponse, on est bien sur 8 heures ouvrées pour le support gratuit. Donc voilà, si tu cherches une réponse rapide à ton problème, OVH, ça ne sera pas la meilleure des solutions. Pour les emails, donc tu peux créer jusqu'à 100 comptes d'email maximum sur OVH, alors que tu es en illimité sur Switch, donc tu peux créer autant d'emails que tu le souhaites. Tu es limité à 5 gigaoctets par compte sur OVH, alors que tu es en illimité sur Switch. Et la taille maximale des pièces jointes pour OVH, elle est de 100 MO. Pour Switch, elle est de 500 MO. Alors ça, c'est théorique, parce qu'en fonction de l'outil d'emailing que tu utilises, parfois, tu es également limité dans les pièces jointes que tu ajoutes. Mais en tout cas, eux, via leur webmail, ils acceptent ces données-là maximum en pièces jointes, donc 100 MO et 500 MO. Encore une fois, Switch l'emporte. Donc voilà, concernant les emails. Pour la version de PHP sur OVH, on a les versions de 7 points, alors 1 il me semble, jusqu'à 8 points, la dernière version de PHP. Donc ils sont à jour à ce niveau-là, c'est super. Switch, c'est exactement pareil, sauf que on peut aller encore plus en arrière et revenir à des versions PHP à partir de 5.2, donc 5.4, etc., etc. Ça commence à faire vieux, mais si jamais tu as besoin justement d'une vieille version, tu pourras l'avoir sur Switch, alors que sur OVH, tu n'y as déjà plus accès. Donc ça, c'est aussi un bon point pour Switch qui propose plus de versions de PHP. Même si voilà, dans l'idéal, je te recommande d'utiliser la dernière version possible sur ton WordPress. Concernant les interfaces, OVH utilise le panel qu'ils ont créé. Donc si je vais sur OVH, tu peux voir que ça ressemble à ça. Il faut que tu ailles dans l'onglet Web Cloud, et là tu vas pouvoir gérer tes noms de domaine, tes hébergements et notamment tes emails. Ici en haut à droite, tu vas avoir accès à ton compte, où tu pourras paramétrer ton compte, tout ce qui est facturation, tout ce qui est renouvellement également. Donc l'interface de OVH est assez propre visuellement. Je ne te montre pas l'interface en détail parce que j'ai pas mal de données confidentielles sur mon compte, mais tu peux trouver des vidéos YouTube qui montrent l'interface de OVH ou trouver des screens sur Google Images si jamais ça t'intéresse. Ce que je reproche à cette interface, c'est qu'elle est relativement lente et que tu n'as pas
énormément d'options pour tes serveurs, contrairement à l'interface de O2Switch qui est une interface cPanel. cPanel, c'est un outil qui est utilisé par beaucoup d'hébergeurs, donc c'est très très connu. Et ça te permet d'avoir vraiment la main sur ton serveur. Tu auras plus d'options que sur OVH et l'interface est vachement intuitive. Tu vas retrouver tout ce dont tu as besoin sur la même page. Tu n'as pas besoin de te déplacer dans des menus. Donc par exemple, tu vas avoir accès à tes emails ici, à tes fichiers, à tes bases de données, à tes domaines, etc. etc. Tout ça au même endroit avec un large choix d'options. Et donc pour ça, je fais gagner également au O2Switch par rapport à OVH. Et voilà, on a passé les 10 points de comparaison. Et tu noteras que sur ces 10 points, OVH n'a pas gagné un seul point. Donc voilà, je te recommande vraiment de passer par O2Switch. Pour moi, c'est le grand gagnant de ce comparatif. Et tout ça se confirme quand on regarde les avis Trustpilot des deux entreprises. Trustpilot qui est un site très fiable pour les retours clients. On est à 4,9 sur 5 pour 3100 avis pour O2Switch, alors que pour OVH, on est à 3 sur 5 pour 3400 avis. Donc tu vois que OVH a une bien moins bonne note que O2Switch. Et ça se comprend quand on compare les 10 points de cette vidéo. Je t'invite à aller checker leur offre. En ce moment, tu as une offre unique à 2,45 hors taxe par mois. Ça vaut vraiment le coup. Je te mets le lien en description. Tu peux utiliser le code promo FAST25 que tu peux cumuler avec le code WP Sensei qui va t'ajouter 10% supplémentaire. Et il faut savoir également que en plus de tous les points positifs qu'on a cités pour O2Switch, ils utilisent de l'énergie décarbonée. Donc c'est aussi bien pour la planète. C'est aussi le cas de OVH en partie. Mais par rapport à tous les points qu'on a vus négatifs de OVH, je recommande vraiment de passer plutôt par O2Switch. Et en plus de ça, il faut savoir que OVH est en bourse et que leurs actions dégringolent depuis un moment maintenant. C'est aussi un bon indicateur que l'entreprise ne fait pas forcément les bons choix pour leur avenir et pour leur service client. Donc voilà. Merci d'être de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne YouTube. On a dépassé les 2000 abonnés. Donc ça fait plaisir de voir que les vidéos servent à quelque chose. Si tu as des questions, tu peux évidemment me les poser en commentaire. Si tu as des propositions de vidéos, tu peux également me les écrire. Tu peux m'écrire par mail si tu as un souci sur ton site web ou que tu galères pour quelque chose, n'hésite surtout pas. Et tu as mon Discord aussi dans la description où tu peux rejoindre la communauté. Si tu as des questions, ça sera avec plaisir d'y répondre ou de laisser quelqu'un d'autre y répondre également. On est aussi de plus en plus nombreux là-dessus. Donc voilà, n'hésite surtout pas. Et moi, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle tu as regardé cette vidéo. Et puis, je te dis à très bientôt pour un prochain tutoriel sur WordPress. Bye bye!